Si aujourd'hui tu as tout sauf la paix intérieure, malgré le fait que tu continues de faire beaucoup d'argent tous les mois avec ton business, tu ne te sens pas plus rempli, tu ne te sens pas plus accompli, c'est peut-être parce que tu es en train de poursuivre des objectifs qui ne sont pas les tiens. Tu es en train de poursuivre les objectifs de ton ego. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que tu vas découvrir, c'est pourquoi tu n'as plus d'énergie et pourquoi tu es là sans être là. Et comment est-ce que tu vas pouvoir réaligner tes objectifs tout en redevenant vivant. C'est exactement ce qu'on va voir à partir de mon expérience et de ce que j'ai pu vivre qui m'a servi, moi, pour sortir de cette espèce de spirale où en fait tu es enfermé. C'est pas tant que tu es malheureux en réalité, c'est surtout que tu te sens vide, que tu comprends pas trop pourquoi, tu as compris qu'il y avait un problème, mais tu sais pas dû à quoi c'est. C'est exactement ce qu'on va décoder aujourd'hui, décrypter aujourd'hui, débunker aujourd'hui. Donc déjà, si tu veux creuser ça pour toi et que tu veux comprendre plus ta situation et aller plus loin dans cette situation-là, tu peux prendre un appel avec moi. Je te le dis direct, ça ne sera pas de la vente forcée. Déjà, j'ai pas que ça à faire. Deuxièmement, c'est ridicule. Et troisièmement, je suis là pour t'aider, sincèrement. Donc, prends cet appel si ça te plaît et si tu as envie d'aller plus loin. Et dedans, je te poserai des questions qu'on t'a jamais posées. Et ça me fait kiffer, par exemple. Et ensuite, forcément, si je peux t'aider, je te le proposerai. Et si je ne peux pas t'aider, de toute façon, tu le verras. Ok. Donc déjà, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à l'étranger. Je pense que si tu as regardé mes vidéos, tu le sais. J'étais à Bali, j'étais en Asie, j'ai beaucoup voyagé, j'étais en Hongrie, j'étais au Maroc, etc. En fait, j'ai fait une année où j'ai fait que vagabonder. Pourquoi? Parce que dans mon business, pour la première fois de ma vie, j'avais un business où je pouvais travailler de n'importe où, n'importe quand, tout en ayant mon propre cash flow. Donc, j'étais libre. C'est-à-dire que j'étais libre financièrement, j'étais libre géographiquement et j'étais libre temporellement. De plus, je n'avais pas de relation, j'avais que mes potes. Donc, je pouvais faire littéralement tout ce que je voulais. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voyagé, j'ai exploré le monde et je me suis exploré moi-même. Et donc, j'étais parti à l'étranger dans un quotidien où tout roulait. Je tournais des podcasts, je faisais du business, je rencontrais des nouvelles personnes, j'ai rencontré des personnes extrêmement intéressantes. Enfin, la vie en fait. Et à un moment, il y avait le baptême donc d'une personne de ma famille pour laquelle j'étais le parrain. Donc, j'ai dû rentrer en France. Et je suis rentré, si je ne me trompe pas, en avril. Et je suis rentré en avril alors que ce n'était pas forcément nécessaire. Hormis ce baptême, ce n'était pas nécessaire. Donc pour moi, je le voyais un petit peu comme un retour prématuré. Et à ce moment-là, je me dis, vas-y, ça casse un peu les couilles puisque j'ai pas envie de rentrer en vrai de vrai. Mais vas-y, je suis obligé parce qu'il y a quand même cette cérémonie-là qui est importante pour moi et importante pour la personne pour qui je suis le parrain. Donc il faut que je rentre. Et je me dis, peut-être que la vie a quelque chose à m'apprendre à travers ce retour-là. Et je rentre où? Je rentre à Périgueux, une ville où il y a 30 000 habitants. Sur le moment, j'ai cru que c'était vraiment un retour en arrière. Je l'ai vraiment, entre guillemets, pas bien vécu parce que je me suis dit, j'ai autre chose à faire. Je préfère être en Asie, je préfère être à voyager, aller à Dubaï, aller aux USA, en Australie, j'en sais rien, voyager quoi. Jusqu'au moment où en fait mes potes à moi qui ont construit un restaurant qui a ouvert auquel je suis souvent, j'étais avec eux et à un moment il y a un client qui passe que j'ai connu à Bordeaux et il me dit ah mais qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis bah écoute je suis rentré en France, je sais pas pourquoi mais quelque chose m'a ramené à Périgueux et au final je pensais repartir directement après et je n'ai pas compris ce qui s'est passé mais les choses ont fait que je reste à Périgueux. Et il me dit, bah, c'est parce que tu as encore des choses à faire à Périgueux. C'est parce que tu as encore des choses à apprendre à Périgueux. Et il repart. Juste, il me dit ça et il repart. Et donc là, je me dis, ouais, jusque-là, c'est vrai que c'est logique ce qu'il dit et c'est sage et c'est sensé, mais je me l'étais aussi dit. Mais le fait de l'entendre d'une personne extérieure, ça m'a fait cogiter. Et en cogitant, je me dis que finalement cette personne, elle avait raison et que ce retour, il m'a forcé à y voir clair. Ce retour, il m'a aidé à trier ce que je voulais vraiment et à trier ce que je ne voulais plus. Ce que je ne voulais plus parce qu'on ne peut pas avancer si l'on ne sait pas ce que l'on veut, mais surtout si l'on ne sait pas ce que l'on ne veut plus. Et je pense que si tu fais de la vente, je pense que si aujourd'hui tu as un business, tu sais très bien de quoi je te parle et tu sais très bien que même toi, tu t'en sers pour le dire à tes clients parce que certes, c'est un argument de vente, mais c'est aussi une vérité applicable dans nos vies, une vérité applicable dans ta vie. Et si tu y penses bien, aujourd'hui tu te sens vide, aujourd'hui tu sens que malgré le fait que tu fasses de l'argent, il y a quelque chose qui te manque, ben c'est peut-être parce que tu ne sais plus ce que tu ne veux plus. Et c'est peut-être parce que tu ne sais pas ce que tu veux réellement, parce que tu es dans une poursuite de quelque chose extérieur, une poursuite de ton ego. Ton ego, ça n'est pas toi. Ok. Et en fait, moi, personnellement, j'ai compris un truc fondamental, c'est que mes vrais objectifs ils ne peuvent pas venir de la pression extérieure. Mes vrais objectifs ne peuvent pas venir de quelque chose extérieur. Parce que cette chose extérieure, dans l'accomplissement de ces choses-là, ça me donnera de la dopamine, mais à aucun moment, ça ne viendra compléter quelque chose que je ne suis pas déjà. À aucun moment, ça viendra remplir ma personne.
Et c'est ça que j'ai compris. Quand je refaisais le topo de ma vie, le topo de qui j'étais et le topo de là où j'en étais, je me disais, mais qu'est-ce que je veux réellement? Ce que je veux réellement, quand j'y repense, et c'est exactement ce que j'ai dit sur mon canal Telegram, je me rends compte que, comme bon, tu ne le verras pas, mais le tableau qui est derrière là, en fait, il y a marqué 150 000 euros. C'est exactement la somme que je veux. Je veux un Akita américain parce que c'est une race de chien que j'aime beaucoup par rapport à son histoire, par rapport à ce qu'il représente physiquement et par rapport à ce que c'est. Que dans la personnalité de cette race de chien, on peut vraiment, je peux en tout cas vraiment m'y identifier, que cette race me ressemble, introverti, réfléchi, intelligent, ne fait pas les choses pour rien, ne parle pas pour rien, vraiment tout ce que j'aime, que je veux une Ford Mustang, parce que c'est la voiture que je veux absolument et que j'adore. Alors ok, c'est pas une Lamborghini, et justement, c'est peut-être parce que cette voiture, elle est spéciale que pour moi, je la veux tant, mais au final, c'est ces seules choses-là que je veux. Alors là, tu pourrais dire, oui, mais ces objectifs, c'est quand même quelque chose d'extérieur. Alors oui, mais non. C'est quelque chose de matériel, mais qui a été fait par une impulsion interne. Pourquoi? Parce que 150 000 euros pour moi, c'est pas juste de l'argent. 150 000 euros pour moi, ça représente quoi? Ça représente un Kevin qui change des vies, qui change encore plus de vies, qui a un business qui fonctionne plus, avec une grande expansion, qui change énormément de vie, avec un roulement qui est bon. Et parce que j'ai aussi la volonté personnelle d'être extrêmement bon en business et d'être extrêmement bon dans ce que je fais. Donc, pour avoir 150 000 euros pour moi, dans la vue actuelle des choses, ça représente avoir un bon service client, avoir un bon service tout court, avoir un bon marketing et être bon dans ce que je fais. Et pour moi, ça, toutes ces choses que je viens de citer, ça fera de moi un Kevin qui est complet. Ça fera de moi un Kevin qui est bon dans ce qu'il fait et ça fera de moi un Kevin qui est un homme accompli. Donc 150 000 euros, ce n'est pas de l'argent pour moi. 150 000 euros, c'est la représentation du nouveau Kevin. Ok. La Mustang, c'est une extension de moi-même. La Mustang, j'ai toujours considéré mes voitures comme une extension de moi-même. Quand j'ai eu ma première voiture, c'était une Golf 4. Eh bien, c'était pas juste une Golf 4 grise avec un 1,6 litre et 110 chevaux. C'était une extension de moi-même. C'était ma première voiture. C'était mon premier bébé. Et quand je l'ai vendue, j'étais extrêmement triste. Mais elle allait plus très bien et il fallait que je la vende. Ensuite, je me suis acheté une Peugeot 308 2014, édition finition GT, je sais pas quoi. Elle était trop bien. C'était encore une fois une extension de moi-même. Et quand je l'ai vendue, ceux qui étaient avec moi, ils savent à quel point j'étais triste. Parce que c'était une extension de moi-même. Ce n'était pas juste quelque chose de matériel. Mon chien, ça sera pareil. En fait, la chose ici à comprendre, c'est qu'on a tous des objectifs propres parce que c'est une extension de nous-mêmes. Ça nous permet juste de nous agrandir en tant qu'humains. Mais on a aussi des objectifs qui nous sont donnés et liés à l'ego, qui nous ont été induits par rapport à quelque chose d'extérieur, par rapport à des projections externes, par rapport à des projections sociales. Et c'est exactement dans ce genre d'objectifs-là et dans la conquête de ces objectifs-là que l'on se perd. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont accomplir beaucoup de choses, qui vont chercher beaucoup de choses, mais qui continuent de se perdre. Parce que plus on va chercher des choses qui ne nous appartiennent pas, plus à l'obtention de celles-ci, on ressent un sentiment sur le court terme, une émotion sur le court terme, donc de la dopamine en général, un plaisir, mais au final, à long terme, on se sent vide. Parce qu'on projette des attentes sur quelque chose qui ne peut rien nous apporter, parce que ça n'est pas pour nous. Et c'est exactement ce que j'expliquais dans mon canal Telegram, c'est que finalement, je ne veux rien qui ne m'appartient pas. Et que quand j'ai partagé les choses que je voulais accomplir, il y avait donc une Mustang, il y avait moi en train de méditer, il y avait moi en train de marcher dans la nature, il y avait moi avec mon chien, et il y avait plein d'activités que je faisais, des activités très simples qui ne nécessitent pas forcément 150 000 euros, mais par contre qui nécessitent une connaissance de soi-même parce que sinon on ne peut pas en profiter. Un mec qui est vide, qui est perdu et qui n'a aucune conscience de lui et de la nature, il s'en fout d'aller marcher dans la montagne. Il s'en fout. Mais pour moi, ça a quelque chose de spécial. Et par contre, le mec qui est perdu et qui est vide, peut-être que pour lui, se balader avec une Lamborghini devant une rue où il y a plein de bars, ça va le remplir. Enfin, on s'entend quand on dit que ça va le remplir. Et en tout cas, il va avoir l'impression d'exister. Et c'est exactement là où est la différence. Parce que le mec qui a la Lambo et qui va passer devant le bar, quand il va rentrer chez lui et qu'il va se poser, il va se sentir vide. Alors que moi, je vais me sentir rempli parce que j'ai été dans une montagne. C'est exactement cette chose dont je voulais vous parler. C'est que finalement, il y a des choses qui vous appartiennent et des choses qui ne vous appartiennent pas. Les choses qui vous appartiennent sont une extension de vous. Et quand j'ai partagé toutes les photos et tous les objectifs que je voulais, il n'y avait aucune femme. Pas parce que je ne veux pas de femme,
Pas parce que je ne veux pas de famille, mais parce que je veux accomplir des objectifs qui me sont plus proches. Les objectifs qui me sont plus proches, ils me sont plus proches humainement et temporellement. Et du fait d'accomplir ces objectifs-là, les 150 000 euros par mois, la Mustang, l'Akita, le fait de voyager, ça va faire de moi un homme accompli. Le fait d'être un homme accompli va me permettre d'avoir une femme qui elle-même sera accomplie puisqu'elle sera en mesure de reconnaître un homme accompli. Et parce qu'elle reconnaîtra un homme accompli, elle voudra se mettre avec moi. Et quand elle se mettra avec moi, parce que je serai accompli, parce qu'elle sera accomplie, on aura une relation saine. Le couple sera basé sur des vibrations hautes. Et du fait qu'il soit basé sur des vibrations hautes, on aura une relation saine. Et une relation saine qui nous mènera à avoir une famille. Et cette relation saine qui nous mènera à avoir une famille, par extension des choses, nous amènera à avoir une famille. Et donc, en allant chercher mes objectifs propres, j'irai chercher mes objectifs secondaires, de manière fluide et naturelle. C'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas de femme dans mes objectifs. Parce que aller chercher une femme, c'est aller chercher quelque chose à l'extérieur. C'est aller chercher quelque chose que je ne peux pas contrôler. Mais il y a une chose que je peux contrôler, c'est moi, mon accomplissement personnel. Et cette femme, quand elle verra que je suis accompli, elle me voudra. Simple. Parce que c'est comme ça que les gens à haute fréquence fonctionnent. Depuis que je suis rentré à Périgueux, j'ai des amis qui, eux, fréquentent beaucoup de femmes. Et à chaque fois qu'ils rencontraient des femmes, il y avait beaucoup de femmes qui venaient vers eux et qui voulaient des relations avec eux. Et en fait, je me suis dit à un moment, mais qu'est-ce qui fait que ces femmes-là se jettent éperdument sur ces hommes-là? Mais parce qu'en fait, elles sont accros à la dopamine. Elles sont accros aux hormones de plaisir. Et donc, elles veulent ces genres d'hommes. Parce que mes potes, pour le coup, c'est des bad boys. C'est des bad boys, c'est des mecs qui s'en battent les couilles. C'est des mecs simples. Et ils se prennent pas la tête. Ils font des business. Ils ont aussi des business qui sont bien différents du mien. Mais ils ont des business, ils réussissent dans leur vie. Mais c'est des bad boys. Moi, aujourd'hui, je suis plus trop dans cette démarche-là. Et quand les femmes les voient, elles sentent qu'elles vont avoir ces shots de dopamine. Elles sentent qu'elles vont avoir ces shots et qu'elles vont se dire waouh, mais avec eux, je vais vibrer et je vais avoir des hauts, je vais avoir des bas, etc. Et en fait, quand moi, je me rends compte de tout ça, je parle avec ces femmes-là. Et en fait, il me suffit très généralement de 30 secondes pour savoir que ces femmes-là, ça ne pourra jamais être mes femmes, ça ne pourra jamais être mes copines. Et en fait, tout ça, c'est parti d'une seule chose, c'est parti de mon expérience que j'ai faite, mon expérience de psilocybine. Et en fait, ça m'a détaché de mon ego. Donc aujourd'hui, je me rends bien compte qu'il y a énormément de choses que je n'ai pas, il y a énormément de choses que je ne veux pas parce que je suis dissocié de mon ego et que autrefois j'aurais voulu. Parce qu'effectivement, quand on est dans un groupe de 5-6 gars et qu'il y a genre 10 meufs devant nous et que sur les 10 meufs, il y a 9 meufs qui veulent aller voir mes potes et pas moi, entre guillemets, pas qu'elles me rejettent, mais ça se voit qu'elles sont in love de mes potes, bah en fait, c'est évident que tu te poses la question, qu'est-ce qui fait que? Et en fait, je me rends compte qu'il y a une phrase que j'ai toujours dit et qui s'avère toujours de plus en plus vraie, c'est ce que tu as est une bénédiction de Dieu, est un cadeau de Dieu, et ce que tu n'as pas est une protection de Dieu. Et il y a une autre phrase que j'ai réentendue récemment et qui s'avère toujours de plus en plus vraie, c'est tout simplement ne cherche pas à vouloir ce que Dieu n'a pas prévu pour toi. Et c'est vrai. Ok? Et même si tu n'es pas croyant, tu as juste à remplacer Dieu par l'univers. Simple. Et le shift ici à comprendre, c'est que c'est pas que je ne veux pas de famille, c'est pas que je ne veux pas de femme, c'est pas que je ne veux pas de copine, c'est juste que ces choses-là doivent découler de qui je suis. C'est l'humain que je suis qui amènera les choses à être à moi, pas à combler ce que je ne suis pas encore. Aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs, ils fantasment sur le fait de construire un empire parce qu'ils se disent que c'est quand ils auront cet empire qu'ils seront ce qu'ils voudront être. Mais non, vous aurez tout ça quand vous serez ce que vous êtes aujourd'hui. Tout ça doit exister d'abord à partir de vous. Tout ce que vous voulez à l'extérieur n'existera jamais et vous ne le verrez jamais, quand bien même vous l'aurez matériellement. Ça n'existera jamais dans votre tête tant que vous ne l'incarnez pas. Tout s'incarne. Toutes les choses que vous voulez à l'extérieur doivent d'abord se refléter ici et doivent d'abord se vivre ici. De la même manière que moi aujourd'hui, je veux faire 150 000 euros et ma question, ça n'est pas de regarder des vidéos de business, c'est de regarder comment est-ce que moi je peux être un meilleur homme. Comment est-ce que je peux faire pour être un meilleur humain? Je suis à 2 doigts de payer un mec 5 000 balles par mois, pour devenir un meilleur humain. Et j'ai eu un appel avec ce mec-là qui m'a dit
Aujourd'hui, si tu veux faire 150 000 euros, tu n'as pas à devenir plus fort en termes de business. Alors oui, tu dois être plus fort en termes de business, c'est une évidence. Mais le focus ne doit pas être là. Le focus, il doit être sur l'humain que tu es. Parce que l'humain que tu es aujourd'hui, si tu n'as pas encore ces 150 000, c'est tout simplement parce que tu n'es pas l'humain qui reçoit ces 150 000 euros. Simple. Et il a raison. Alors que je pourrais payer des mecs qui m'emmèneraient à scaler jusqu'à 150 000. Mais ça n'a pas de sens. Parce que j'ai conscience que l'on a ce que l'on est. Simple. Ok? Donc le feu sacré que tu as perdu aujourd'hui, ce n'est pas un manque de motivation, c'est pas que tu es devenu faible, c'est pas que tu es devenu moins, c'est juste qu'il y a un manque d'alignement. Il y a un manque d'alignement parce que tu poursuis des choses et tu poursuis des trucs qui t'éteignent parce que ça n'est pas à toi, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à ton ego. Et quand on est un entrepreneur, tout est basé sur notre statut. Tout est basé sur ce que l'on représente, au vu de notre client, au vu du marketing, au vu de notre statut, etc., etc. Et donc, on peut avoir une facilité à tomber dans notre ego. Et si tu regardes les grands entrepreneurs aujourd'hui, Elon Musk, Donald Trump, tous ces mecs-là, ils ont tous fait ces expériences de psychédéliques. Crois-moi, hein, je te laisse faire n'importe quelle recherche, ils ont tous fait ces recherches, ces expériences de psychédéliques. Ils sont tous shootés à un truc. C'est évident parce qu'ils doivent passer un niveau de conscience. Et ils doivent passer ce niveau de conscience dans un certain délai de temps. Et donc, ils ne vont pas s'embêter à faire 36 000 méditations, ils passent par des psychédéliques. C'est leur choix, ils en font ce qu'ils en veulent, mais le résultat est le même. Ok? Donc voilà, c'est ça que je veux te faire comprendre. Et moi, comment est-ce que j'ai pu comprendre tout ça? C'est grâce à ma méthode personnelle que j'ai appelée la méthode CORE. D'accord? Ma méthode CORE, elle est basée sur des choses très simples. Elle est basée sur la clarté identitaire pour le C, elle est basée sur l'optimisation de ton énergie pour le O, et elle est basée sur le rewire de pattern pour le R, et elle est basée sur l'expansion de business. D'accord? Donc le but, c'est d'avoir une vision qui est cristallisée par rapport à qui tu es réellement, par rapport à un shift personnel, et par rapport à tes valeurs prioritaires, comme on a pu le voir avec mes objectifs qu'on vient de citer jusqu'ici. Le but, c'est d'avoir des routines avec un OROI, donc ça c'est pour l'optimisation. Et ensuite, c'est d'avoir une suppression de toutes tes habitudes qui aujourd'hui viennent t'auto-saboter. Parce que si tu es un entrepreneur, que tu réussis et que tu te sens vide, tu as forcément des habitudes qui t'auto-sabotent. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles tu te sens vide. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'une habitude? Une habitude, c'est des méthodes, c'est des pratiques que l'on fait sans s'en rendre compte. Par exemple, boire, c'est une habitude. Des fois, tu ne t'en rends pas compte que tu es en train de boire. Tu réfléchis plus. C'est toutes ces choses que tu fais quand tu es en autopilote. Toutes ces choses que tu fais quand tu es en autopilote, il y a un moment où pour te débarrasser de ces habitudes, tu vas devoir en prendre conscience. Une fois que tu en prends conscience, eh bien alors, ce n'est plus une habitude parce que tu en as pris conscience. Tu n'es plus dans l'autopilote. Tu te visualises, tu t'observes en train de le faire. Et dès lors que tu te surprends en train de faire des mauvaises habitudes, alors tu n'es plus dans cette habitude, mais tu es dans un choix. Et tu as alors le choix de choisir ta nouvelle identité. Tu te rends compte comme c'est simple, mais ça on ne te le dira jamais. Parce que soit on veut te vendre quelque chose, il faut voir à qui profite le crime, et tu le sais, tu es déjà dans la vente, tu as déjà un business. Et le but du rewire pattern dans la méthode CORE que je viens de te citer, c'est de supprimer ces mécanismes-là avec une méthode bien précise. D'accord? Et ensuite, le E pour l'expansion de business, le but en fait, c'est d'augmenter ton cash flow sans changer la méthode qui marche déjà dans ton business parce que tu fais de l'argent, tu en fais sûrement plus que moi ou tu en fais sûrement d'une manière mieux que moi. Moi, je ne suis pas forcément porté extrêmement sur le business, je suis forcément plus porté sur ma connaissance personnelle et c'est exactement ce que je fais dans la vie. Tu vois? Moi, j'ai plus d'affinité avec ça. Et c'est pour ça que je ne suis pas porté sur le business pour faire plus, je suis porté sur mon humain pour faire plus. Parce que pour moi, mon défi de la vie, c'est ça. Okay? Donc, c'est exactement ce que je suis en train de t'expliquer. Mais l'idée, c'est de réajuster ton GPS interne avec cette méthode CORE donc, que je viens de t'expliquer. Et ce que je fais avec les gars que j'accompagne, qui font de l'argent et qui se sentent malgré tout ça vides, qui ont l'impression d'avancer en ayant coché les cases, mais qui leur manque quand même quelque chose, il n'y a pas besoin de tout casser. Il n'y a pas besoin de tout changer dans cette méthode-là. On travaille avec ce que tu as déjà. On travaille avec ce que tu es. Le but, c'est juste d'aller chercher en profondeur qui tu es et de l'expandre. Parce qu'aujourd'hui, tu es ça, mais le problème, c'est que c'est fermé par ton ego. Le but, c'est de sortir de cet ego pour que tu t'expandes encore plus, pour que tu deviennes encore plus, pour que tu aies encore plus, pour que tu ailles chercher des choses qui sont encore mieux pour toi. Donc,
l'idée, comme je viens de le dire, c'est de réajuster ton GPS interne avec la méthode CORE. Clarté identitaire parce que tu sais où tu vas, ce que tu veux et pourquoi. L'optimisation de ton énergie grâce à ta routine, à ton focus et à la vitalité que tu vas retrouver. Et ensuite, le rewire de tes schémas internes, donc la modification de tes schémas et de tes patterns d'auto-sabotage. Donc, ça va être de couper les boucles auto-saboteuses et l'expansion de ton cash flow. L'idée, c'est que tu ailles chercher plus 30% de cash flow net sans détruire ton lifestyle. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais si je commence à changer des choses, je vais aussi changer mon lifestyle, etc. Ça n'est pas le but. C'est une mise à jour intérieure, ça n'est pas un reset, c'est juste une mise à jour de ton état intérieur. C'est un peu comme passer de l'iPhone 3GS à l'iPhone 11. On va rajouter un deuxième capteur sur ton appareil photo, on va rajouter un nouveau système d'écran, on va mettre un écran LED, etc. etc. Tu as compris la différence. Donc, si aujourd'hui tu veux voir ce que ça donnerait si on alignait ton GPS à ta vraie carte personnelle, clique sur le lien dans la description. Je te le répète, il n'y aura pas d'entre forcé. Je n'ai pas que ça à faire. C'est chiant, c'est ridicule vraiment. Je ne suis pas du genre à juger, mais les ventes forcées, je trouve ça ridicule. On va faire un point ensemble. On va voir où tu en es. On va voir ce qui ne va pas. On va voir ce que tu veux changer. Et ensemble, on va voir comment est-ce que je vais pouvoir t'accompagner là-dessus. Si ça te correspond, let's go, on se lance. Si ça ne te correspond pas, dans tous les cas, tu repartiras toi avec un plan bien précis de tous tes patterns, toutes ces choses que tu fais et que tu aimerais arrêter dans le but d'optimiser tout ça pour que tu changes ta vie. Donc, que tu me suives dans l'accompagnement ou que tu ne me suives pas, à la fin de cet appel, toi de ton côté, tu seras gagnant. D'accord? Donc, moi, mon objectif aujourd'hui pour toi, c'est d'imaginer une vie où chaque action te recharge au lieu de te vider. Il faut bien que tu comprennes que dans chaque chose que tu fais, soit ça te donne de l'énergie, soit ça te vide de ton énergie. Vraiment dans chaque chose. Quand tu vas voir une femme, soit elle va te vider de ton énergie, soit elle va t'en donner. Quand tu vas travailler, soit ça te donne de l'énergie, soit ça t'en prend. Quand tu fais une vente, soit ça te donne de l'énergie, soit ça t'en prend, etc., etc. Vraiment, ça marche pour tout dans la vie. Donc, mon but, c'est que tu comprennes et que tu te visualises dans une vie où chaque chose que tu fais te donne de l'énergie. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as compris qui tu étais, tu as compris à quoi t'aligner. C'est ça mon réel objectif aujourd'hui pour toi. Ok. Donc, chaque victoire soit sincère pour toi et que tu ne sois pas juste en train de cocher des cases, de cocher des cases, de cocher des cases en te disant que tu vas être plus parce que tu ne seras jamais plus en cochant plus de cases. Et la perfection, il faut bien comprendre que ça n'est pas une chose où il y a tout ce qu'il faut. La perfection, c'est quand on n'a plus rien à enlever. La perfection, c'est quand tout ce que l'on fait, il y a le strict nécessaire. Le nécessaire, pas le maximum. La différence, elle est là. Okay. Donc, mon but, c'est que tu n'aies plus besoin de te fuir à toi-même. Tu n'aies plus besoin de fuir ton ego, que tu le comprennes, que tu l'entendes, parce que tu es enfin à ta place. Et encore une fois, tu n'as pas besoin de changer qui tu es. Tu as juste besoin de retirer ce qui n'est pas à toi et ce qui n'est pas réellement à toi et ce qui t'a été implémenté par rapport à la vie extérieure. Et si tu es prêt, on peut le faire ensemble. Tu cliques juste en bas dans la description, il y a le lien pour qu'on fasse notre appel. Okay. Donc, si tu as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi et on se dit à la prochaine. Et en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir fait cette vidéo. Donc, j'espère que tu vas vraiment l'écouter, j'espère que tu vas vraiment appliquer ce que je t'ai dit dedans pour que toi, de ton côté, tu puisses changer ta vie personnelle. Okay. Parce que l'argent, c'est le step numéro 1. L'argent, ça n'est jamais le plus compliqué. L'argent, tout le monde peut en faire aujourd'hui. Et je le vois parce que quand je suis rentré à Périgueux avec mes potes, je ne me disais pas qu'ils faisaient tous autant d'argent, tu vois. Au final, aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile de faire 10 000 balles. Ça devient de plus en plus facile de faire 15-20 000 balles. Et tu le vois parce que c'est ce que je disais à un ami à moi récemment. Je pense qu'à terme, il n'y aura plus il y aura plus de gens moyens. Je pense sincèrement qu'il n'y aura plus de gens moyens. Je pense qu'il y aura des gens forts financièrement, etc. Je pense qu'il y aura des gens riches et je pense qu'il y aura juste des pauvres. Mais je pense qu'il y aura des riches et des très riches et qu'il y aura des pauvres et des très pauvres. Mais je pense vraiment que les gens moyens n'existeront plus. D'ailleurs, Jacques Attali en parlait. Jacques Attali parlait de ça dans une interview il y a très longtemps et que le but du nouvel ordre mondial, sans partir dans du complotisme, c'est géopolitique, le nouvel ordre mondial, avait pour objectif de faire des classes sociales de plus en plus distinctes avec des gens très riches et avec des gens très pauvres. Et c'est pour ça que si tu regardes bien aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile de faire de l'argent parce que les choses sont faites pour que tu puisses y arriver et qu'il puisse y avoir des distinctions.
Tu le vois aujourd'hui, on est dans une ère où l'information se trouve partout. C'est plus compliqué aujourd'hui de faire un business, c'est plus compliqué aujourd'hui d'avoir de l'argent. Maintenant, il faut trouver la méthode pour chacun, il faut trouver ce qui correspond à chacun, etc., etc. Mais voilà, l'idée c'est qu'en fait, tu puisses vivre cette vie pour laquelle tu as commencé, parce que rappelle-toi pourquoi tu as commencé, c'est que tu voulais être heureux, c'est que tu voulais accomplir des belles choses, c'est que tu voulais réussir à faire ces belles choses. C'était pas juste pour avoir de l'argent. L'argent, c'est vraiment le step 1. Genre vraiment, 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 vraiment. Tu sais que moi, aujourd'hui, un gars, il me dit, je fais 300 000 par mois. Je lui dis, et alors? Parce que quand j'étais un petit connard qui faisait 10 000 balles par mois et que j'étais à Bali, et que je voyais des mecs qui faisaient 200 000, 100 000 balles, 300 000, 400 000 balles par mois, et qui avaient un développement personnel de merde, alors que moi, je pensais que pour faire tout cet argent-là, il fallait être un crack, bon, en fait, non, en fait. Il suffit juste d'avoir les bonnes informations, d'avoir les bonnes méthodes et de le suivre. Donc, vraiment, l'argent, c'est le step numéro 1. Bravo, tu as fait de l'argent, c'est bien. Vraiment, c'est bien. Mais le but, c'est d'optimiser ça. Parce que, encore une fois, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Tu as commencé pour profiter de tout ça avec ta famille. Pour profiter de tout ça à tous les gens que tu aimais. Pour t'offrir ce que tu voulais réellement. Mais ça n'a aucun sens si tu as juste de l'argent et que tu te sens vide. Autant être pauvre. Il y a un mec qui me disait récemment, les gens, en fait, ils sont toujours dans un éternel choix. C'est soit ils sont l'artiste affamé, soit ils sont le millionnaire dépressif. Et le paradoxe des gens, c'est qu'ils veulent être le millionnaire heureux, le millionnaire artiste. Et ben, c'est ça mon but pour toi, c'est que tu deviennes le millionnaire artiste. Et pour ça, ça implique de se connaître. Parce que faire de l'argent, c'est bien, mais c'est le step 1 encore une fois. Donc deviens ce putain d'artiste millionnaire. Hasta luego. Donc si tu veux aller plus loin, clique dans la description, on s'appelle. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi et on se dit à la prochaine.